Hello à tous. Donc aujourd'hui on fait une vidéo où je vous présente les oracles et les tarots dont je vais me débarrasser avant que je m'en débarrasse, du coup, tout simplement, pour que vous ayez un aperçu de ma collection et tout simplement que je vous explique pourquoi je m'en débarrasse. Je trouvais cette vidéo intéressante, tout simplement. Voilà, c'est tout. On est de travers un peu. Voilà, on est mieux. On va dire qu'on est mieux. On commence tout simplement avec l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Pourquoi je m'en débarrasse alors que c'est un bon oracle? Tout simplement parce que je n'aime pas mélanger les cartes avec. Je n'aime pas la sensation des cartes. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Donc on a un pochon avec les cartes et on a un livret qui est plutôt complet. On va parler du livret d'abord, qui est très très joli, qui est doré comme ça. Et donc on a les cartes, donc on a l'explication de la carte, on a le message de l'oracle et on a un rituel qui est associé à la carte ainsi qu'un mantra. Donc c'est un oracle qui est très complet en fait, tout simplement. On peut vraiment travailler avec et aller très loin avec cet oracle, mais je m'en débarrasse tout simplement parce que je n'aime pas mélanger les cartes. En fait elles se collent légèrement et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Elles sont magnifiques, hein, clairement les cartes sont sublimissimes. Vraiment c'est un très joli oracle comme vous pouvez le constater, mais je n'aime pas mélanger les cartes et quand je n'aime pas mélanger les cartes je n'ai pas envie d'aller vers cet oracle tout simplement, et du coup je me rends compte que je ne l'utilise jamais pour cette raison, ce qui est problématique de garder un jeu qu'on n'utilise pas et qui pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'on n'aime pas les cartes, enfin la sensation des cartes en fait, je n'aime pas ça. Je suis un peu maniaque sur les bords, sur les oracles, genre s'ils sont pas bien, les cartes, j'aime pas et... Voilà, j'ai pas d'autre explication. Juste j'aime pas les cartes, enfin j'aime pas la sensation des cartes. Visuellement j'aime beaucoup les cartes, même dans le thème, même dans... C'est un oracle très complet, on peut faire des bons tirages etc avec, mais je n'aime pas la sensation des cartes. Je peux pas faire autrement que de le donner, enfin pas de le donner, je vais le vendre parce qu'il est en très bon état, il est en parfait état, hein, donc je vais le vendre, mais je vais m'en débarrasser parce que je n'aime pas la sensation des cartes, tout simplement. On passe à l'oracle des maîtres chats. Tout simplement il est très joli également, mais c'est pas du tout le genre d'oracle que j'aime en fait. Déjà il est assez compliqué parce que vous voyez, pour avoir la signification des cartes, enfin pour avoir le thème des cartes, il faut regarder le dessin. Donc on a relation, vie quotidienne et travail. Donc je trouve ça compliqué parce qu'il faut apprendre par cœur et c'est un peu chiant parce que c'est pas un oracle dont on va se servir très souvent en fait, vu que c'est pas un oracle général ni un oracle, enfin c'est un oracle de guidance et de guidance légère, vous voyez. Je vais vous montrer une carte, on a juste une phrase de guidance en fait, donc c'est un peu léger, voilà. Enfin vous voyez, il est joli, ça va, il y a des chats donc c'est cool, on adore les chats. Mais donc ça représente des personnages qui ont existé ou enfin ce genre de choses. Je vous avoue que je me suis pas attardée sur cet oracle parce que je l'ai acheté. Bon, c'est Lily qui l'a acheté, d'accord. Lily l'a vu, elle a dit oh des chats, on va l'acheter. J'étais en co-conscience avec Lily à ce moment-là, donc on l'a acheté. Mais au final quand on l'a ouvert on était plutôt déçus. Donc on va le vendre parce qu'il est en très bon état également. Et voilà, tout simplement c'est... On a un livret qui explique un petit peu les personnes qu'on a à l'intérieur. Donc vous voyez on a Freya par exemple
Voilà, mais enfin c'est pas mon type d'oracle tout simplement, c'est pas ce que j'aime, donc je vais m'en débarrasser. Voilà. Ça me fait un peu mal au cœur de me débarrasser d'oracle parce que je suis une fan incontestée d'oracle, mais bah, je m'en sers pas et je les aime, enfin je les porte pas dans mon cœur en fait. C'est pas que je les aime pas, mais il n'y a pas le feeling, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est qu'il est temps qu'ils partent parce que je veux faire du tri depuis Beltane en fait, je veux faire du tri. Donc ils vont s'en aller et trouver une meilleure famille, voilà, tout simplement. Comme les livres. On a ensuite l'oracle Yi King, donc qui est très connu. Je vais le vendre parce que au final je l'ai acheté sur les conseils de quelqu'un, mais c'est pas non plus le genre d'oracle que j'aime bien. Vous voyez, j'ai pas compris l'utilisation de l'oracle en fait, tout simplement. On a des explications de la carte, etc. Tout va bien, mais en fait l'arrière change à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, quand on tire les cartes, on voit quelle carte on a. Et ça me perturbe énormément. Et on a ça, j'ai pas compris. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec cet oracle. Donc, mince. Donc il va partir parce qu'il trouvera quelqu'un de mieux pour l'utiliser, qui voudra prendre le temps de comprendre cet oracle, tout simplement. Parce que j'ai pas envie en fait. Enfin, j'ai juste pas envie. Voilà. Il m'attire pas plus que ça, je l'ai acheté sur les conseils de quelqu'un comme je l'ai dit, et c'est pas... il n'y a pas le feeling, voilà. Donc il va repartir. Voilà. On passe à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, tout simplement parce qu'il n'y a pas le feeling, encore une fois, donc des éditions Exergue. J'ai pas le feeling. Les autres oracles, je les aime bien parce qu'ils ont une utilité, mais celui-ci, j'ai pas trouvé d'utilité suprême comparé à d'autres oracles. Donc je pense que je vais m'en débarrasser. Je suis pas encore sûre parce que j'aime bien l'idée des cartes à la fin, des cartes noires. Donc qui sont par exemple le message à transmettre, message de libération, message libre, message d'alerte, message d'apaisement, etc. J'aime bien cette idée, mais les cartes blanches, je vois pas franchement l'intérêt comparé à d'autres oracles qui ont des thématiques précises, qui ont quelque chose en fait de plus en fait, selon moi. Bien sûr c'est mon jugement, il y a des gens qui vont énormément l'apprécier. Mais moi je n'ai pas le feeling, en fait j'ai pas le feeling, donc je pense qu'il va partir. Et s'il part pas, bah c'est pas grave, mais je m'en sers pas du tout, donc ça m'embête de dire des choses comme ça sur des oracles parce que j'ai tellement de respect pour ces outils divinatoires, mais il n'y a pas le feeling en fait. Je peux pas l'inventer. Je peux pas inventer le feeling en fait. Il est pas là. Il est pas là. Ça me stresse hein, vraiment de dire ce genre de choses. Mais j'y peux rien, ils me correspondent pas, c'est tout. Ils correspondront à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, tout simplement. Voilà. J'ai besoin de m'excuser auprès d'eux en fait. Je suis désolée. Ça peut paraître complètement bête, mais pour moi c'est compliqué, voilà, de me séparer de mes affaires. Parce que j'ai tellement de connexion avec, parfois, et j'ai tellement d'affection en fait et de respect que c'est dur. Mais on va y arriver. On passe à l'oracle message de vos rêves aux éditions Médicis, tout simplement parce que c'est un thème super, hein. Je l'ai acheté pour le thème du coup, parce qu'il sert en fait à analyser votre inconscient et vos rêves.
mais je me rends compte que je ne m'en sers pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et encore une fois, c'est un oracle où vous voyez, vous tirez la carte, mais vous voyez la carte. Donc c'est pas... Et le message est derrière en fait. Donc il permet de comprendre vos rêves, mais je m'en sers pas. C'est pas une technique divinatoire que j'utilise, l'analyse des rêves. Donc voilà. On a un petit feuillet avec quand même. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ai pas regardé. Donc on a les cartes en fait en images. Avec juste les mots-clés. Voilà. Genre. Vous voyez. On a les catégories de rêves. Comment l'utiliser, etc. Et enfin, il n'y a pas le feeling et c'est un très bon oracle pour analyser ses rêves parce que vous trouvez la carte et vous voyez du coup, enfin, en fait, c'est pas un oracle divinatoire et c'est pas forcément ce que je recherche dans un oracle. Moi, je recherche des oracles divinatoires. Et là, ça permet de faire de la divination. Certes, mais par les rêves, en fait, on choisit la carte en fonction de notre rêve et c'est pas ce que je recherche. En fait, je recherche une guidance ou un tirage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou je suis folle? Et on termine par le petit Lenormand de Marseille. Je m'en sépare tout simplement parce que je veux m'acheter un autre oracle, le petit Lenormand en fait. Donc il est très très bien, il est très très beau, il est génial, mais je le vends pour m'en acheter un autre parce que je me rends compte que je me sers de celui de Gulliver plus que de raison en fait. Donc celui-ci il est sur le thème du Marseille, vous voyez. Donc c'est cool en soi. Il est super cool, hein. Il est super beau, super cool, etc. Mais je veux m'en acheter un autre et j'ai pas besoin d'avoir 30 000 Lenormand en fait. Donc il va repartir. Il va repartir. Mais il est cool et le livret est quand même complet. Donc on a la carte. Attendez, je vais essayer de... On a du coup l'explication de la carte ainsi que des mots-clés et derrière on a personnalité, polarité et conseil. Donc on a quelque chose d'assez complet, d'assez intéressant de travailler avec. Mais voilà, j'en veux un autre tout simplement et j'ai pas besoin d'en avoir 15 000 étant donné que j'en ai déjà un. Deux, ça sera très bien en fait. Donc voilà. Donc on en a fini avec cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tenu bon. Et du coup les oracles seront disponibles sur Vinted rapidement. Du coup je pense qu'ils y seront déjà quand je posterai la vidéo du coup. Mais vous pourrez toujours aller checker s'il en reste, etc. Je vous mettrai le lien du Vinted dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche si vous êtes intéressé par mon contenu qui est un contenu ésotérique et de sorcellerie ainsi qu'un contenu lié au TDI, au trouble dissociatif de l'identité qui est une maladie psychologique. Voilà tout simplement. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et merci, bisous.